Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, Christophe Lutundula Apala Penepala, qui va prendre la parole parce que la francophonie relève des affaires étrangères. Lui, il n'a pas de surnom. Il n'a pas de surnom. Non, Christophe Lutundula Apala Penepala. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et c'est la RDC. C'est le Congo démocratique, mesdames et messieurs, en direct pour célébrer ce 9e jeu qui était une illusion hier, mais aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est une réalité. Attends, on va regarder comment, parce qu'il faut. Je ne sais pas comment il va se faire entendre, parce que là, c'est parti fort. Hein. Non, il peut y aller. Tu crois qu'il peut y aller, parce que là, regarde. Excellence, messieurs. Ah, il va avoir du mal. Il peut y aller, il peut y aller. Non, il va avoir du mal. Là, c'est Ah non, on s'est trompé, c'est pas. Non, tu t'es trompé, c'est François Claude. Non, c'est pas. C'est Christophe Lutundula. Là, c'est dur parce que personne. Non, il a du mal à se faire entendre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur le Président des chambres législatives de la République démocratique du Congo, Messieurs, Mesdames, les chefs et membres des corps constitués de la République démocratique du Congo, à vos titres et qualités respectifs. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation au 9e jeu de la francophonie, jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Mesdames et messieurs les invités, tout protocole confondu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et son Premier ministre, M. Jean-Michel Lukombe Sama Kenge, vous salue très chaleureusement et se félicite de votre présence ce jour en ces hauts lieux du sport pour les Congolais. Enfin, ça y est, nous voici arrivés au jour J des 9e Jeux de la francophonie, tant attendus et qui seront ouverts dans quelques instants par le chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, permettez-moi de souligner que ce navire qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au stade des Martyrs a fait un long parcours pendant 6 ans depuis Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, où s'était tenue la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. En effet, les Jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud.
Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inextricable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte de 9e Jeux de la francophonie menacé d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi les 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges de 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratrice de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la Covid-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Des chantiers ont été ouverts à Kinshasa, au stade de Martyrs et au stade Tata Raphaël pour construire les sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'université de Kinshasa, l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurants, etc. En somme, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes francophones. Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous vous avons vu harceler sans cesse les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager les travailleurs. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat Ali Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais a la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites. Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les 9e Jeux de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir les talents des jeunes et à relancer le sport national. Le décor est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la
la probité morale exige de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, les premiers vainqueurs, les premiers champions de ce challenge. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en sait gré. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons et particulièrement à nous vos compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secundo, le bon usage et l'optimisation de ces infrastructures des standards internationaux pour que d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays et d'autre part, leur apportent de la valeur ajoutée, notamment par la diversification des disciplines et la promotion de talents. En effet, la préservation et le bon usage de cet héritage s'impose comme un impératif qui nous offre l'opportunité de renouer avec notre passé glorieux d'une nation sportive et culturelle qui gagne, à l'instar des exploits de nos léopards footballeurs et basketteuses des années 68 et 80 et des artistes de grands talents qui ont fait la fierté et la renommée de notre pays. Excellences, messieurs les chefs d'État, messieurs le Premier ministre, mesdames et messieurs les chefs et membres de corps constitués de la République, madame l'administratrice de l'OIF, mesdames et messieurs, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, je peux vous rassurer que le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions requises pour relever les défis ci-dessus. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples, vive la RDC, je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Voilà, donc,